Bonjour, dans cette vidéo de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, je vais vous parler de la différence entre les références relatives et les références absolues. Voyons dans un exemple de quoi il retourne. En fait, ici, j'ai un coefficient de 2,2 et je veux l'appliquer au prix d'achat pour obtenir le prix de vente. J'ai donc ici créé une formule égale la cellule B2 qui contient le prix d'achat multipliée par C6, c'est-à-dire le coefficient, pour obtenir ici le résultat. Et la marge, quant à elle, n'est que le résultat de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Vous remarquez qu'ici, cela fonctionne très bien. Ici, il s'agit d'une référence relative, car si vous étendez la sélection, avec le signe plus en bas à droite, jusqu'à la fin des résultats, vous remarquez que cela ne fonctionne pas pour le maïs et pour l'orge. C'est la raison pour laquelle il va falloir créer une référence absolue. Donc, dans la cellule qui contient le résultat, je vais indiquer que la cellule C6 doit être en référence absolue, c'est-à-dire qu'on ne doit prendre en compte que cette cellule. Pour prendre en compte uniquement la cellule C6, nous devons indiquer ici le signe $, qui se trouve immédiatement à gauche de la cellule entrée, juste devant la lettre de la colonne C, et la ligne 6. Donc, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et vous tapez encore le $. Ainsi, va bien prendre en compte Excel la cellule C6 avec la colonne et le numéro de la ligne. Vous cliquez complètement à la fin et vous validez avec la touche Entrée. Ensuite, vous retournez sur le signe plus en caractère gras et vous étendez la sélection. Et vous remarquez maintenant que le résultat fonctionne. Donc la référence relative, vous l'aurez compris, ne s'applique qu'à des résultats contigus ou à des données qui sont contiguës, tandis que la référence absolue ne s'applique qu'à des données non contiguës. Et ainsi, vous pouvez obtenir le résultat souhaité. La formation est terminée, c'est à vous.